Tous. Alors, bienvenue dans la vidéo du Messie. Donc, je vous explique. Nous avons fait une vidéo sur l'ouragan Florence. J'ai écrit ouragan Florence le 13 septembre 2018 va atteindre les États-Unis. Donc, ce qui est important, ce que je vais vous dire, c'est que si moi je dis je suis le Messie, les gens ils vont pas comprendre. Alors, si vous regardez cette vidéo, ici je vous explique beaucoup de choses qui vous montrent que je suis le Messie. Mais pour cette vidéo, je vais pas le faire. Parce que ça va être chiant et on va pas pouvoir avancer. Parce que c'est chiant de se répéter aussi, vous comprenez? Alors si vous voulez comprendre pourquoi je suis le Messie, vous regardez cette vidéo, c'est mon avant-dernière vidéo, celle qui se trouve ici, qui s'appelle Ouragan Florence. L'ouragan Florence, il est aujourd'hui, on est le 14 aujourd'hui. Donc l'ouragan Florence, c'était le 14. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de l'ouragan. Ouragan. Alors, on va pas l'appeler ouragan, on va l'appeler typhon. Mais un typhon, c'est un ouragan. Mais simplement, ça dépend de la région. Par exemple, si ça concerne les Philippines, on appelle ça un typhon. Mais un typhon, c'est un ouragan. C'est la même chose. C'est juste le mot qui change. Donc, le typhon qui s'appelle Hancock, c'est Hancock. Je l'ai mal exprimé, désolé. C'est Hancock. Le typhon Hancock va atteindre les Philippines le 15 septembre. Donc je vais vous montrer comment je vais calculer ça. Alors je vais juste vous montrer quand même un petit truc parce que ça on est obligé de passer par là. Alors ça c'est des trucs que je répète à chaque fois, mais pour cette vidéo il va encore falloir vous le répéter. Bon, je ne vais pas vous montrer tous les signes que j'ai sur Terre parce que si je suis le Messie, je suis né de tous les signes. Vous comprenez? Donc là, je vous montre juste mon arrière-grand-mère. Vous avez compris? Elle est née le 26 décembre. Regardez bien. Ici, nous avons la tempête en France de 1999, égale le 2037. Le séisme en Iran, qui a fait 40 000 morts, était le 26 décembre. Donc vous voyez, il y a un 26 décembre ici. La tempête en France de 1999. Ici, nous avons le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts le 26 décembre 2003 et le tsunami à l'île de Sumatra qui est le 26 décembre 2004. Et ici, je vais rajouter, très important, 2042. Donc vous voyez ici, ça forme le 2042. En 2003, ça forme le 2041. Logique. Donc, je vous ai dit que j'allais pas vous expliquer toute la théorie, voilà, parce que je vous ai dit que si vous voulez que je vous explique la théorie, vous regardez cette vidéo. Si vous avez du mal à comprendre la théorie, parce que si je dois m'expliquer à chaque fois sur la théorie et sur toutes mes vidéos, alors cette vidéo justement elle est faite pour les gens qui ne comprennent pas ma théorie. Donc vous regardez cette vidéo et vous comprendrez comment je vous explique simplement la théorie. Et je vous explique pourquoi je suis le Messie aussi. Je fais tout d'un coup dans cette vidéo. Mais pour cette vidéo, je ne vais pas le faire parce que je vous ai dit que sinon, je ne vais jamais en finir avec à vous réexpliquer à chaque fois les mêmes choses. C'est un peu chiant, comprenez? Donc, vous avez compris cette idée, les 3-26 décembre. Alors, ce qu'on va s'intéresser, c'est au 2037 qui se trouve ici. Ici, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Donc ici, il y a le 2037. C'est la tempête en France de 1999 qui forme le 2037. Vous devez savoir que ma date d'anniversaire en 2018 forme le 2037. Comme j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, et que c'est la date de la tempête en France de 1999, ma date d'anniversaire en 2018 forme le 2037. C'est en 2018 que ma date d'anniversaire forme le 2037. Donc vous avez compris, c'est 26 le jour, plus le 12e mois de l'année. 26 plus 12 égale 38. Le mois de décembre, c'est le 12e mois de l'année. Le jour, c'est le 26. 26 plus 12 égale 38. Plus la date avec 3,9. Plus 1999 égale 2037. D'accord. Bon, maintenant j'arrête de répéter les théories. On va directement passer au calcul.
Donc vous allez comprendre pourquoi je vais vous parler du typhon de 2013 qui était Haiyan, qui en fait est le typhon le plus puissant de toute l'histoire de la planète. De la planète tout entière. C'est pas celui qui a fait le plus de morts, c'est le plus puissant. Les vents, c'est 315 km/h. Et apparemment, on ne sait pas encore, pour le moment on n'a pas encore ces précisions-là, mais le prochain qui va arriver aux Philippines, le typhon Mangkhut qui va arriver aux Philippines aura des vents. Alors ça c'est pas encore sûr, mais apparemment ça va peut-être, il va sûrement dépasser Haiyan, qui avait des vents de 315 km/h. Parce que celui-là, il va peut-être atteindre 330 km/h. 330 km/h, c'est l'apocalypse. Hein. Il n'y a rien qui peut résister à des vents de 330 km/h. Quand on sait que dans une tornade, hein, les vents sont à 400 km/h. Vous voyez, 330 km/h. Des vents à 330 km/h, tout est soufflé. Hein, c'est l'apocalypse total. Parce que vous savez qu'une tornade, c'est 400 km/h. Donc, on reparlera de ce typhon de 2013 qui est Haiyan, qui était le typhon des Philippines. Maintenant, on va voir le prochain typhon des Philippines qui arrivera aux Philippines le 15 janvier 2018. Alors, vous avez compris le 2042 puisque je vous ai montré les 3-26 décembre ici. Vous voyez. Alors ici, pour que vous compreniez bien, je vais vous mettre ma date d'anniversaire en 2018. Donc vous avez compris le 2037 ? Je vous en ai parlé au début de la vidéo. Je vous ai dit que c'était les 3-26 décembre, l'arrière-grand-mère de Dieu. Ça, c'est la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu. La tempête en France de 1999 forme le 2037. Donc, comme c'est l'arrière-grand-mère de Dieu, maintenant je vous montre la date anniversaire de Dieu en 2018, forme le 2037. Le chiffre 37, c'est dans la date de la tempête en France du 26 décembre. Vous comprenez ? C'est clair ou c'est pas clair ? Parce que là, c'est la tempête. Il y a le tsunami à l'île de Sumatra le 26 décembre. Il y a le séisme le 26 décembre 2003 et la tempête en France le 26 décembre. Vous avez compris que ça, c'est le 26 décembre, c'est la date de naissance de l'arrière-grand-mère de Dieu. Comme moi, je suis Dieu, quand je forme le 2037, c'est forcément celui de la tempête en France de 1999. Vous voyez le 2042 qui se trouve là, l'île de Sumatra. Eh bien, le typhon Mangkhut va arriver aux Philippines le 15 janvier 2018, égale 2042. Alors nous allons le voir sur une photo, je vais vous le montrer. Voilà, un petit peu. Donc regardez, vous voyez l'évolution, le petit point qui est là, c'est l'œil du cyclone. Et regardez, l'œil du cyclone se trouvera ici, au-dessus des Philippines, le 15 septembre. Donc le 15 septembre, regardez bien, le 15 septembre forme le 2042. D'accord. Donc je vous ai dit que le 2042, c'est le 26 décembre 2004. D'accord. Jusque-là, tout le monde a compris. Alors je passe à la suite. Donc, maintenant on va parler de l'ouragan Katrina en 2005. Donc avant de commencer à parler, il faut essayer d'imaginer les choses. L'ouragan Katrina est le seul ouragan de catégorie 5
qui a tué des gens et qui forme le 2042 ici. Alors les gens vont me dire, oui, mais l'ouragan, il dure sur plusieurs journées. Non, oui, c'est vrai, mais c'est pas comme ça qu'on calcule. Parce que l'ouragan est arrivé, Katrina, à la Nouvelle-Orléans le 29 août 2005. Il y a même une photo d'un satellite, vue d'un satellite, qui nous montre l'œil du cyclone au-dessus de la Nouvelle-Orléans. C'est là, là où il y a eu le plus de dégâts, c'était quand l'ouragan était arrivé sur la Nouvelle-Orléans avec les inondations. C'était le 29 août. Donc regardez, le 29 août 2005 forme le 2042. Regardez la date du tsunami de 2004. Vous voyez, regardez, ici il y a la date 2004. Et regardez, ici il y a la date 2005. C'est pas curieux de voir une apocalypse ici et de voir en 2004 une autre apocalypse qui forme le 2042? Parce que l'œil du cyclone est arrivé au-dessus de la Nouvelle-Orléans le 29 août 2005 et ça forme le 2042. Vous voyez? Et regardez bien que le typhon Mangkhut forme lui aussi le 2042 et il passera au-dessus des Philippines. Donc vous voyez, là il y a la coïncidence du 2042 et ici il y a la coïncidence du 2042. Alors maintenant on va s'intéresser à la date d'anniversaire de Dieu en 2005. Ben oui, parce que la date d'anniversaire de Dieu en 2005 forme le 2024. Est-ce que vous avez compris le chiffre 24? Moi, je l'ai tout de suite compris. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le chiffre 24. Alors déjà, il faut se poser la question. Pourquoi Dieu, la date d'anniversaire de Dieu, forme le 2024 en 2005? Pourquoi? Parce que, en fait, la date d'anniversaire d'Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en un temps record, qui est 6 ans, en un temps record, forme le 2042. Quand vous avez Adolf Hitler, je l'appelle l'antéchrist. L'antéchrist, c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en un temps record, 6 ans. Quand vous avez la date d'anniversaire de Adolf Hitler qui forme le 2042 en 2018, c'est très important. C'est très important parce que le 20 avril, donc le 20 c'est le jour, le mois d'avril est le 4e mois de l'année. Donc 20 plus 4 égale 24. Et c'est pour ça que ma date d'anniversaire de Dieu en 2005 forme le 2024. Parce que c'est la date d'anniversaire d'Hitler qui est le 20 avril égale 24. Pour ça que la date d'anniversaire d'Hitler en 2018 forme le 2042. Et le 2042, c'est le typhon Mangkhut, qui va se retrouver aux Philippines. Le 15 janvier 2018 forme le 2042. Donc je voudrais aussi vous expliquer ces petites opérations vite fait. Dieu a 29 ans en 2004. Alors je vous ai dit que c'était très important. Parce que, en fait, j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. D'accord. Donc, il y a le tsunami à l'île de Sumatra, le plus puissant tsunami de toute l'histoire de la planète, et le 26 décembre 2004. Donc, comme j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, et qu'il y a le tsunami en 2004, ce qui est important, c'est mon âge en 2004, l'âge de Dieu en 2004. Et l'âge de Dieu en 2004 forme à 29 ans. Et regardez bien que la date d'anniversaire de Dieu calculée,
Donc là, c'est la date d'anniversaire de Dieu calculée. Donc je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait cette opération parce que je vous ai dit que je ne vais pas réexpliquer toutes les théories que je vous ai déjà expliquées. Si vous voulez voir toutes les théories, vous allez dans la vidéo que je vous ai indiquée au début de cette vidéo, mon avant-dernière vidéo. Vous regardez mon avant-dernière vidéo, je vous ai fait une vidéo sur le typhon, l'ouragan Florence qui est arrivé aux États-Unis il y a 2-3 jours, j'ai fait cette vidéo. Donc vous regardez cette vidéo et je vous explique la théorie. Là, je n'ai pas envie de vous expliquer la théorie parce que ça va me gonfler. Je l'ai déjà fait là dans mon avant-dernière vidéo. Donc vous devez comprendre qu'ici, dans mon opération où je fais ce calcul, on trouve le 4029, qui est en fait l'âge de Dieu en 2004. Et regardez bien la date où l'ouragan Katrina a touché les États-Unis à la Nouvelle-Orléans, c'était le 29 août. Le 29, le chiffre 29, l'âge de Dieu, 29 ans. Et regardez bien qu'ici, dans mon opération que j'ai fait, ici, on voit le 4029. Voilà. Bon, là, j'ai fait des petites opérations, des petits extras, pour bien vous montrer que 2042 plus 2024 forment le 66 qui est dans le mot mort. Parce que là, Katrina, c'est la mort. Hein. Donc maintenant, je ne vais plus vous montrer les opérations dans des tableaux comme je vous ai montré. On va aller lire mon commentaire que j'ai publié. Alors, c'est le message, vous voyez, c'est la vidéo que je vous dis de regarder qui s'appelle Ouragan Florence. L'ouragan qui a touché les États-Unis le 13 septembre 2018. Aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre 2018. Donc, c'était hier j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo hier. Donc, et là, ici, j'ai... Alors, je l'ai oublié, il faut l'épingler. J'épingle le message. Donc, vous voyez, j'ai épinglé mon commentaire pour qu'il se retrouve en haut de la page. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont les idées que j'ai eues. On va pas faire toutes les opérations. Je vais vous montrer celle qui nous intéresse. Donc vous voyez qu'ici, ça c'est les opérations que je vous ai montrées dans le tableau. Pour commencer, voilà. Et donc, attendez. Alors regardez bien. Donc le dernier typhon qu'il y a eu au meurtrier, le dernier typhon meurtrier qui a eu lieu aux Philippines. C'était en 2013. On l'a vu tout à l'heure, ici. Voilà, celui-là, c'est le plus puissant. Alors, c'est pas celui qui a fait le plus de victimes, je vous l'avais dit. C'est celui qui a eu les vents les plus forts. 315 km/h. Je vous avais expliqué que si, par exemple, le prochain typhon qui aura aux Philippines forme des vents à 330 km/h, en sachant que dans une tornade, les vents sont à 400 km/h. 330 km/h, on se rapproche pas mal de la barre des 400 km/h. 400 km/h, il n'y a aucun tout typhon ou ouragan qui peut faire des vents de 400 km/h. Il n'y a que dans les tornades qu'on trouve des vents de 400 km/h. Mais un typhon qui a des vents de 300 km/h, 330 km/h, c'est un monstre. Comprenez? Donc c'est le record absolu, 315 km/h. Mais à ce qui paraît, le typhon, il y a des risques que ce prochain typhon qui va y avoir aux Philippines en 2018, il pourrait faire des vents de 330 km/h. Il pourrait battre le record du typhon Haiyan, qui était
le typhon Haiyan était au-dessus des Philippines en catégorie 5 le 8 novembre 2013. Et regardez la coïncidence. Le 8 novembre 2013, ça forme le 2032. Alors je ne sais pas si vous allez capter la coïncidence, mais regardez bien. Ici, non, c'est pas ce tableau-là, c'est l'autre. Ici, nous avons... Oh putain, mais c'est chiant ce truc. Ici, nous avons le typhon qui était aux Philippines. Donc ici, nous avons le typhon aux Philippines. Et ici, nous avons le typhon de 2013 qui était lui aussi aux Philippines. Le record absolu des vents, 315 km/h, et il était en catégorie 5. Donc, ce typhon a fait 6340 morts. Mais c'est pas ça que je veux vous faire voir. C'est la date. Il était au-dessus des Philippines le 8 novembre 2013, égale 2032. Regardez bien ici, c'est 2042. Regardez bien ici, c'est 2032. Ça forme une coïncidence, c'est pas forcément le 2042, mais c'est le 2032. 2032 et 2042, ça rime. C'est pas forcément le 2042 et 2042, non, c'est 2032 et 2042. Ça rime. Parce que ici, c'est le typhon aux Philippines, et là, c'est le nouveau typhon aux Philippines. Ici, il y a le 2032 et ici, il y a le 2042, avec le chiffre 2. Alors, regardez bien, la date d'anniversaire de Dieu, en 2013, qui est la date du typhon Haiyan, qui était le 8 novembre 2013, égale 2032. Eh bien, ma date d'anniversaire, en 2013, forme le 2032. Voyez la date d'anniversaire de Dieu? J'ai écrit date d'anniversaire de Dieu, le 11 août 2013, égale 2032. La date où le typhon était en catégorie 5 au-dessus des Philippines, le 8 novembre 2013, égale 2032. Donc vous avez vu, ma date d'anniversaire est le même 2032 qu'on retrouve dans le 8 novembre 2013. Là, c'est le 11 novembre 2013 égale 2032, le 8 novembre 2013 égale 2032 aussi. Vous voyez? Alors, qui se rappelle où était placé le 2032 en 2017? Le cyclone Irma. Le cyclone Irma était le 6 septembre 2017 à Saint-Martin. Donc, le 6 septembre 2017 à Saint-Martin, le cyclone Irma était en catégorie 5. Et regardez bien, le 6 septembre 2017 égale là aussi le 2032. Le 6 septembre 2017, le cyclone Irma était au-dessus de l'île de Saint-Martin, qui a été complètement ravagée par un cyclone de catégorie 5. Et ça forme là aussi le 2032. Donc vous voyez, on a le 2032 en 2013, on obtient la date d'anniversaire de Dieu en 2013 qui forme le 2032, et là on a le cyclone Irma qui forme le 2032 le 6 septembre 2017, quand il était au-dessus de Saint-Martin. Il était à Saint-Martin le 6 septembre 2017, et on retrouve le 2032. Donc vous voyez que le tsunami à l'île de Sumatra a fait 220 000 morts. C'est beaucoup. Mais regardez bien. Le typhon, alors c'est ici, l'ouragan Pauline a fait 500 000 morts en 1997. Alors le chiffre 97, il est dans le mot serpent. Et il est aussi dans le mot tsunami. Comme l'année 1997
et dans le mot serpent et tsunami, eh bien ma date d'anniversaire forme le même chiffre, comme ici. Vous voyez, ça c'est la date du typhon aux Philippines, forme le 2032, et ma date d'anniversaire forme lui aussi le 2032. Eh bien, on retrouve exactement la même chose ici. Alors regardez bien, l'ouragan Pauline, qu'on voit ici, a fait 500 000 morts. Rien que ça. En 1997, je vous dis que le chiffre 97 est dans le mot serpent. Et vous voyez, il est arrivé le 8 octobre près du littoral mexicain. C'est-à-dire qu'il arrive près du littoral mexicain, le 8. Et on le voit sur une photo satellite. C'est-à-dire qu'on voit bien le Mexique et le cyclone qui rentre dans le Mexique. L'œil n'est pas encore rentré dans le Mexique, mais il est juste à côté. Donc, en fait, ça se passe entre le 8 et le 9 octobre. Le 9 octobre 1997, je vois le chiffre 2016. Et regardez bien, ma date d'anniversaire de Dieu, en 1997, le 11 août, forme le 2016. Quand l'œil du cyclone est arrivé au Mexique. Et quand il arrive au Mexique, il y a 500 000 morts. Mais c'est pas sur un chiffre, c'est sur l'année 1997, qui est dans le mot tsunami et dans le mot serpent. Voyez? Parce que c'est un chiffre extrêmement puissant, le chiffre 97, qu'on retrouve dans le mot tsunami et serpent. Le serpent, c'est Satan dans le ciel. Comme dans l'histoire de Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Le serpent qui montre la pomme à Adam et Ève. C'est un serpent dans le ciel. Alors, il y a un autre qui a fait 500 000 personnes. Un autre, il s'appelle le cyclone Bola. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que là, ça s'appelle cyclone. Ouragan, c'est quand ça touche les États-Unis, quand ça touche les Antilles. On appelle ça un ouragan. Quand ça touche les Philippines, on appelle ça un typhon. Mais là, on appelle ça un cyclone. Parce que là, ça touche la partie de l'Inde et du Bangladesh. Vous voyez? Donc c'est un cyclone. Mais c'est la même chose qu'un ouragan ou un typhon. Mais là, on va l'appeler par son nom. Le cyclone Bola. Donc le cyclone Bola a tué 500 000 personnes en 1970. Et regardez bien, quand il est arrivé en Inde, il est arrivé le 13 novembre 1970. Et regardez bien, ça forme 1994, qui est ma date de naissance. Alors ma date de naissance, faites la différence entre ma date de naissance et ma date d'anniversaire. La date de naissance de Dieu, quand il est apparu dans le monde. Et après, c'est sa date d'anniversaire. Donc ma date de naissance de Dieu, c'est le 11 août 1975. Et on a le 94 qui est là. Et vous voyez qu'en 1970, il y a le 13 novembre 1970, c'est le cyclone Bola qui a tué 5000 personnes, forme 1994, qui est le 94 qu'on retrouve dans ma date de naissance. Et maintenant, je vais passer à un deuxième cyclone qui a tué le plus de gens sur Terre, était sur ma date de naissance. Dieu est né en 1975. Alors, le cyclone qui a tué le plus de gens sur Terre en 1975, qui s'appelle Nina, a fait 231 000 morts. Donc, sur ma date de naissance. Pas ma date de naissance le 11 août, ma date de naissance 1975. Parce que le cyclone a eu lieu... en fait, on n'a pas la date exacte, mais en fait, l'histoire, c'est que c'est un barrage qui a cédé et qui a inondé des villages. Donc ils se sont retrouvés avec une vague gigantesque d'un barrage.
C'est pire qu'un tsunami, là. Tout le monde meurt d'un coup. C'est un barrage qui explose. Et dans une vallée, tu as des tonnes d'eau qui circulent plus vite que le son. Donc voilà. Alors, le barrage, ce cyclone qui a provoqué l'effondrement d'un barrage en Chine. Alors, vous voyez que le mot Chine, c'est le chiffre 39. Le mot Dieu est le chiffre 39. Et la date de naissance de Dieu, c'est 1975. Vous voyez pourquoi c'était en Chine? Parce que la Chine égale 39, qui est dans le mot Dieu. Et la date de naissance de Dieu, c'est 1975. Voilà, je vais vous faire juste lire ce truc-là. Et vous allez comprendre. Alors, je voudrais vous faire comprendre pourquoi sur ma date de naissance, un barrage en Chine. L'effondrement d'un barrage. Vous voyez que le séisme en Haïti, voyez, le séisme en Haïti a fait 240 000 morts. Alors là, je vous dis, vous savez pourquoi? Car Dieu était sur l'île d'Haïti. J'étais pas à Haïti, mais c'est la même île, hein. C'est une île. J'étais sur cette île et 6 mois avant le séisme qui a eu lieu en 2010, le séisme en Haïti. Comme c'est un pays pauvre, il construit des maisons avec aucune norme sismique. Donc c'est un cercle infernal. Et là, j'ai vu récemment un documentaire qui montrait que finalement, ils sont en train de reconstruire leur maison après le séisme de 2010. Et ils en sont encore en train de reconstruire la ville, hein. Nous sommes en 2018 et ils sont encore en train de reconstruire la ville. Rien n'est fait encore, hein. Et ils reconstruisent exactement de la même manière. Mais parce qu'ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. C'est un pays très pauvre. C'est comme le tiers-monde. C'est très très pauvre. Il y a un côté où c'est la République dominicaine, où il y a tous les touristes qui vont en vacances, et sur la même île, et de l'autre côté, tu as Haïti, où c'est très très pauvre. Alors tous les touristes, ils vont à la République dominicaine, mais ils vont pas à Haïti. Alors Haïti, c'est un pays très pauvre. Et tous les beaux hôtels, ils se trouvent à la République dominicaine, qui est la même île que Haïti. Donc vous voyez que en fait, le fait qu'il y a un barrage qui s'est effondré sur ma date d'anniversaire à la suite ma date de naissance en Chine, le cyclone qui a tué sur ma date de naissance 231 000 personnes en 1975, ça ne m'étonne pas que ça soit un barrage qui ait explosé parce qu'en fait Dieu défie la pyramide des humains. Dieu teste la pyramide des humains en faisant des tremblements de terre. Si ta pyramide s'écroule, ben, tu t'écroules avec. Comme tout notre monde est régi que par l'argent, eh bien, il y aura toujours des pays pauvres. Ben, comme ils sont pauvres, ils ne peuvent pas construire des maisons à des normes sismiques. Et ben, ce sera les premiers à être les victimes. Mais ils ne sont pas les victimes. C'est pas Dieu qui fait les victimes. C'est les humains en fait, il y a les riches et puis il y a les pauvres. Eh bien, comme les riches, ils restent entre riches, eh bien, les pauvres, ben, ce sont les premiers à se prendre des immeubles sur la tête. Parce qu'ils ne sont pas à des normes sismiques. Parce qu'il n'y a que des inégalités. Et je crois que j'ai compris le message de Dieu. J'ai compris pourquoi le cyclone a provoqué un effondrement d'un barrage sur ma date d'anniversaire en 1975. Un cyclone. Et j'ai compris la logique. J'ai compris cette logique parce que j'étais à Haïti 6 mois avant le séisme. 6 mois avant le séisme en Haïti qui a fait plus de 240 000 morts, un truc comme ça, hein. Et donc j'ai compris la logique, j'ai compris pourquoi j'avais été au séisme en Haïti. Ben, comme il y a une partie de la République dominicaine, c'est riche, parce qu'il y a des beaux hôtels, donc ils font des maisons qui sont solides, et de l'autre, c'est la pauvreté.
à Haïti. Eh bien, Haïti, ils n'ont pas les moyens de faire des maisons qui résistent à des séismes. Et donc, eh bien, le ciel montre qu'il y aura, comme on est dans l'illégalité totale, et que tout tourne autour de l'argent, et que les riches restent entre riches, et qu'il rien n'est fait, ben, il y aura toujours les pauvres qui trinqueront. Et c'est comme ça. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.